Périgueux, 990 hectares et plus un seul terrain disponible. Alors depuis 5 ans, des urbanistes mandatés par la ville tentent de convaincre des propriétaires de se séparer d'un bout de leur jardin pour y construire une maison. Bonjour. Ces retraités viennent de vendre le fond de leur jardin à un couple et dans un an, ils auront ici de nouveaux propriétaires. Et oui, je vois bien là la parcelle. Voilà, nous avons mis une ficelle pour délimiter à peu près. Pour bien se rendre compte, oui. Et là, il a été borné. Et D'accord. cette parcelle représente à peu près une superficie de 310 mètres carrés. Ils vont avoir un bout de leur jardin ici, voilà. Voilà, tout à fait. Ouais. On a dit, on va se séparer de cette partie où on était peu finalement. Mais on aurait pu le vendre 10 fois. Hein. Sur les 600 propriétaires qu'elle a rencontrés, un quart a accepté l'idée de voir un nouveau logement se construire dans le jardin. Une solution pour éviter la fuite des familles en dehors des villes. Ce qu'il faut plutôt stimuler, c'est les opportunités pour que les gens puissent accéder à la propriété en plein cœur d'agglomération, là où se trouvent tous les services et les emplois, pour qu'ils évitent d'utiliser la voiture, par exemple. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas forcément le choix. Aujourd'hui, ceux qui rêvent du pavillon avec jardin s'éloignent un peu plus en périphérie. Souvent la seule solution pour avoir un peu d'espace est faire courir les enfants. Mais à quel prix ? 30 000 hectares de forêt et de terrains agricoles sont grignotés chaque année, alors qu'en 2030, il faudra diviser par 2 ces surfaces bétonnées. Sylvie Binot voulait déménager, mais rester en centre-ville, dans une maison de plein pied. Alors, elle a partagé son terrain et fait construire, juste en bas de chez elle, en lieu et place de son ancien potager. Alors voilà, c'est la maison que j'avais avant d'habiter ici. Donc c'est une maison qui avait 3 niveaux. Et donc pour moi, c'était d'abord trop grand et un peu dangereux avec les escaliers. Donc j'ai fait monter ce mur pour vendre la grande maison et pouvoir financer donc un habitat de plein pied pour moi. La vente de sa maison et d'une partie de son jardin lui a donc permis d'avoir ces 3 pièces où elle habite, du sur-mesure pour sa retraite. Des projets comme ça, Périgueux en compte déjà 250. Pionnière, la ville ne compte pas s'arrêter là. Les yeux rivés sur le plan d'occupation des sols, la maire de Périgueux a fait recenser tous les jardins qui peuvent encore accueillir un logement. Donc on en a, là, par exemple, on a une très grande parcelle, donc elle fait plus de 1000 mètres carrés. L'habitation est bien en bord de rue et il y a une autre rue sur le côté qui va permettre de créer comme ça un nouveau logement à l'arrière. Je crois beaucoup en cet outil. Ça permet de garder des habitants et d'en accueillir de nouveaux. Donc c'est un potentiel d'environ 2000 parcelles à Périgueux. Dans une dynamique de densification douce, parce qu'il ne s'agit pas d'aller construire sur des terrains naturels ou sur des terres agricoles, mais bien de reconstruire la ville sur elle-même. Donc voilà le projet qui est prévu sur ce terrain. Pour cet artisan maçon, c'était une aubaine. Avec une façade principale qui donnera vers la route. Pour 35 000 €, Catherine Ducrot lui a cédé une partie de ce jardin juste devant chez elle pour qu'il puisse y construire sa maison. Ça sera la zone de vie de toute façon, ça sera cette zone. Et les travaux vont bientôt commencer. La salle à manger, la cuisine donneront en arrière. Trouver un terrain en centre-ville aujourd'hui, c'est rare. Alors moi je dirais c'est un coup de dé, quoi. C'est un coup de chance, quoi. Je pense même pas qu'il n'existe plus, sauf dans ces partages-là. Quand les gens qui sont propriétaires d'une maison, qui ont un morceau de terrain, il n'y a que ceux qui peuvent encore créer de la construction impérieuse, notamment il n'y en a plus. Et les urbanistes ont fait le calcul. Si seulement 1% des propriétaires